Bonjour, bienvenue sur la chaîne Train Tranquille Usinage. La vidéo que je vous propose de visionner aujourd'hui est consacrée à la réalisation d'un support de livre qui trouvera sa place sous ma table de nuit, qui est encombrée par une lampe de chevet, par le radio-réveil et d'autres bricoles, si bien que j'ai jamais de place pour mettre les livres en cours de lecture. Et je les pose directement à même le sol, par terre, dessous, ce qui n'est pas très intéressant. Ça fait très longtemps que je me dis, il va falloir faire un petit support pour rehausser tout ça, et puis pour pas que ce soit à même le sol. Et c'est le moment que je choisis, puisque j'ai fait ce meuble, comme vous avez pu voir plusieurs vidéos. J'ai mis sous table ma dégauchisseuse, la défonceuse, la scie sous table, et évidemment ça va me servir pour faire ce petit meuble. Et avant de poursuivre la construction justement de ce meuble en mettant des glissières, bien des choses qui doivent venir, je trouve que c'est intéressant de m'en servir tel quel pour voir les meilleurs positionnements pour ces accessoires. Donc voilà, ça joint bien sûr l'utile à l'agréable. Je vais faire donc ce petit meuble qui sera fait. Comme matériau, j'ai du bois de coffrage. Alors je ne sais pas trop ce que ça donnera dans la durée. Je pense que c'est du pin, bien que ça sente pas du tout la résine, mais bon, en général, le bois de coffrage. Donc j'ai des chutes que j'ai gardées qui étaient destinées soit à être utilisées comme ça, soit à aller au feu, quoi. Et ma foi, je vais essayer de faire ça là-dedans. De faire ce petit meuble, ça sera comme une sorte de tabouret glissé sous la table, dimensionné précisément, et comme ça, j'aurai à la fois fait ce meuble et essayé ma nouvelle table de menuiserie, on va dire, combinée, quoi. J'ai pas réellement fait de plan pour ça, j'ai crayonné un petit dessin parce que je me suis dit, on va essayer un petit peu de compliquer les choses pour que je puisse utiliser la défonceuse, profiler un petit peu tout ça. Bon, j'ai voulu faire quelque chose qui ne représente pas simplement 3 bouts de planche vissés ensemble. Donc j'ai crayonné ça, j'ai pris des dimensions réelles, précises qu'il me fallait pour ce meuble qui prenne place sous la table de nuit, évidemment. Mais ensuite, bon, j'ai prévu les jambages, par exemple, qui vont être ici un petit peu stylés, on va dire. C'est pas vraiment un style, mais voilà, qui vont être personnalisés. On retrouve ici un peu, voilà. Donc, c'est ce que je vais m'efforcer de faire ensuite sur le bois. Ici également, le meuble sera comme ça. Ici, on a le dessus, ici les deux jambes, et entre les deux jambes, pour tenir l'écart, j'aurai ça. Donc voilà. Ici, la planche supérieure. Là, les deux jambes. Et ici, pour maintenir entre les deux un écart correct. Ici, vous pouvez voir les planches que je vais utiliser. Il va falloir que je les passe à la raboteuse. Alors, pour ce qui est du travail proprement dit, je vais le faire dehors parce que la machine, ici, ma scie sous table n'est pas encore parfaitement étanche pour raboter pour les copeaux, en fait, pour les aspirer. Ça aspire, mais il en reste pas mal. J'ai pas envie de semer partout des copeaux dans l'atelier, et je vais donc me mettre dehors. Et dehors, la qualité du son ne sera pas excellente, et de toute façon, il n'y aura pas de commentaires tellement à faire sur le travail que je ferai dehors, à la dégauchisseuse et à la raboteuse. Ensuite, également pour la défonceuse. Là carrément pour l'instant il n'y a pas d'aspiration puisqu'elle va dépendre du guide que je ferai, donc tout ça, ce sont les raisons qui font que ce sera dehors que je vais travailler là-dessus, et tout ce que je pourrais faire à l'intérieur, évidemment je le ferai à l'intérieur.
rabattage des surfaces est maintenant terminé. J'ai un meilleur état de surface, évidemment, c'est bien décrassé, bien lisse. Donc ça va être la plaque qui va aller sur le dessus du support. Et là-dedans, je ferai les flancs. Le travail à la raboteuse est terminé, puisque le but c'était juste de faire un bon état de surface là. Puisque je parle de la raboteuse, pour ceux qui s'intéressent donc aux raboteuses dégauchisseuses entrée de gamme Made in China que nous avons dans nos petits ateliers, ou ceux qui voudraient en acheter une, voilà, bon, ben moi pour l'instant j'en suis satisfait. Il est clair qu'avec ces machines-là, on ne peut pas faire des grandes passes, elles vous sont vantées pour faire 2-3 mm, mais bon, faites 1 mm, ça va bien. Et bon, on fait plusieurs passages évidemment, mais à mon avis, aller au-delà, c'est un peu hasardeux. Bon, on peut faire 2 mm, bien sûr. Quand on écoute la machine, on se rend bien compte que 2 mm, ça fait beaucoup. Ça va dépendre des bois aussi. Donc, ben, ma foi, il faut faire avec, et pour des petites machines qui valent 300 euros, 200, 300 euros, 400 euros, il ne faut pas s'attendre à avoir une machine professionnelle, on le sait bien tous. Donc, si on s'adapte à ses performances, ben, on arrive à avoir un travail satisfaisant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai avec cette petite machine qui est de bon marché. Voilà, donc là, c'est propre, hein. J'ai fait un trait ici pour voir un petit peu ce que j'allais enlever. Je vais faire ici, selon mon plan, j'ai 280 mm, donc je vais les taper ici au milieu pour écarter les bords que j'ai pas dressés. Ça va être le travail à faire avec la scie sous table également dehors, je le ferai dehors. Et puis ensuite, ben, le reste, la défonceuse pour donner une forme à tout ça. Enfin, il y a encore du travail.
Voilà, je viens donc d'éviter les planches qui vont servir à faire ma sellette. Je vais appeler ça une sellette hein, pour mettre mes bouquins, enfin le bouquin en cours de lecture. Voilà en gros comment ça va être monté. Ce ne sera pas assemblé de cette façon là, mais ça va vous donner une idée du volume. Ça va venir comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Et le bouquin qui viendra être posé dessus. Mais évidemment, là, c'est vraiment... ça pourrait fonctionner comme ça. Je pourrais très bien l'assembler, le coller comme ça. Et puis voilà, ça ferait le boulot. Hein. Mais bon, j'ai décidé que ça même, il faut lui le présenter un petit peu mieux, que ce soit plus joli. Voilà, donc le travail est loin d'être terminé. Il commence pratiquement. Ici, je vais faire des arrondis avec là c'est le plateau supérieur. Hein. Je vais faire des arrondis avec la défonceuse. Et puis là, je vais donner des formes au piétement et à la traverse. C'est le travail à faire maintenant. Voilà, je viens de passer donc avec la défonceuse de faire la mise en forme du plateau du plateau hein, de cette sellette. Je m'y suis repris à 2 fois parce que je voulais faire ici comment dire, un arrondi avec un petit décroché là. J'ai trouvé le bon outil, la bonne fraise pour ça. Et maintenant donc ça donne une meilleure allure. Hein.
ça s'est bien passé le travail à la défonceuse hein, sous la table, c'est impeccable. Hein. Et maintenant, il faut continuer le reste parce que là, je vais mettre en forme donc les piétements et la traverse ici. Je vais faire un tracé. Je vous ai montré précédemment dans la vidéo des dessins hein, que j'ai fait comme ça au crayon. Et je vais essayer de les traduire dans le concret, dans le bois. J'ai terminé le tracé. Bon, des deux côtés, des deux pieds, hein, des deux jambes. Vous pouvez voir donc ici le tracé que j'ai fait. J'ai un peu forci le trait, je l'ai fait plus épais. Hein, j'ai utilisé un compas et diverses petites mesures pour que ce soit à peu près pareil des deux côtés des deux jambages, quoi. Et donc là maintenant, je vais découper. Voir comment ça se comporte, parce que avec ce bois, je ne sais pas, hein, ça peut très bien se fendre, ça peut très bien ne pas être solide, j'en sais rien du tout. Donc je vais faire ça comme ça, je vais voir. En principe, je pense théoriquement ça devrait être bon, mais la pratique c'est autre chose. Voilà, ça dessus, comme ça. Alors il me reste maintenant à faire la traverse au milieu. Je viens de tracer la traverse, celle qui va tenir, s'insérer entre les deux pieds. Hein. Je vais la découper d'une part avec la fraise comme je l'ai fait pour les jambages, hein, mais également à la scie à ruban. C'est le boulot que je vais faire maintenant.
ici dans l'atelier métal. Enfin métal parce que c'est ici qu'il y a le tour, la fraiseuse avec lesquelles je travaille le métal principalement, là, ici. Mais c'est pas pour rien que je suis dans cet atelier là, ça va être quand même pour faire mes jambages de la sellette. Ils vont être assemblés, le tout de la sellette va être assemblé par Tenon orthèse. Et il se trouve que normalement j'aurais pu le faire à la défonceuse, puisque la défonceuse c'est aussi une fraiseuse, mais elle n'est pas complètement terminée, j'ai pas les guides, et comme il y a des assemblages assez précis à faire, et un peu tarabiscoté, en fait je préfère utiliser la fraiseuse de l'atelier mécanique, comme ça, elle peut très bien faire le boulot dans du bois, c'est pas un problème. Sauf qu'il y aura plein de sciures, qu'ensuite il va falloir que je nettoie tout, mais c'est pas grave, de toute façon ça fait partie de notre hobby, le nettoyage des machines. Voilà, donc j'ai installé là-dessous, vous allez le voir, ma pièce, je l'ai mis sur la table croisée de la fraiseuse, et puis comme ça, eh ben, je vais pouvoir usiner ces tenons ici, et mortaise également dans les autres pièces. Je vais faire l'épaisseur ici de la planche d'origine fait 20 mm. Il faut que mes tenons fassent 12 mm. J'ai 8 mm à enlever pour que ce soit correctement centré de part et d'autre. Je vais enlever 4 mm de chaque côté. Je vais faire bon, j'ai fait un réglage, je pense que je suis à 4 mm, mais je contrôlerai en cours de route pour être certain et ne pas avoir à rattraper. Cette cale fait 4 mm, elle est précise au centième de millimètre. Hein. Bon, c'est bon. J'affleure bien, je suis à 4 mm, je ne me suis pas trompé dans mes réglages.
Les différents éléments constitutifs de cette sellette ont été travaillés, ont été faits. J'ai fait les assemblées prévues pour les assemblages par, on va dire, Tenon Mortaise. Hein. J'ai fait ici donc ces fameuses rainures. Maintenant, je vais devoir assembler le tout. Je vais d'abord commencer par le piétement. Et je finirai par la table dessus. Il faudra qu'elle s'emboîte. Je vais devoir faire une rainure ici, une là également, et ça s'emboîte et ce sera collé dedans. Mais avant de faire les rainures, il est quand même préférable que je fasse ici le piétement complètement terminé, enfin complètement assemblé et collé correctement, pour que ensuite je dispose de positionnements précis sur le plateau. Alors bon, en gros, pour vous montrer, hein, c'est comment. Voilà comment ça va être assemblé. Mon piétement va être comme ça. Il faut, vous voyez, on peut voir qu'il faut que j'ajuste. Mes tenons sont un petit peu trop longs. Ça, c'est exprès. J'avais prévu de faire pour pouvoir un ajustage précis, que ça colle bien ensuite le long ici. Et après, il y aura évidemment le dessus qui viendra se positionner. Là, pour l'instant, on ne voit pas très bien la caméra ce que ça donnera. Voilà. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est un assemblage précis et collé, évidemment, bien d'équerre, bien aligné, pour pas avoir de mauvaises surprises et pour que ce soit pas laid. J'ai assemblé le piétement, il est sec. Bon, je ne l'ai pas filmé là parce que ça va faire double usage, parce que je vais le refilmer ensuite avec ça. Donc je ne vous l'ai pas montré. Il est donc bien sec, bien assemblé. Je l'ai posé là-dessus pour repérer l'emplacement des mortaises, de ce que je vais appeler les mortaises, hein, pour l'assemblage. Il y en a deux, une là, une là. Et maintenant, je vais faire tout simplement ces mortaises avec cette fraise de 12 prévue pour le bois, hein, évidemment. Normalement, on les fixe sur les défonceuses. Hein. Je vais faire donc ces deux là, et puis ensuite, vous verrez l'assemblage dans l'atelier. Bon, voyons ça. Alors. Pour la fraiseuse, c'est terminé. J'ai terminé le ponçage, j'ai enlevé les arêtes vives et maintenant il va falloir que je passe au vernis. Poncer, je vais faire peut-être 2-3 couches de vernis, poncer entre les couches et puis ce sera terminé. Voilà, bon, ça a une petite allure sympa, enfin, qui me convient par rapport à ce que je voulais. Et donc la finition, ça va être le vernis, et je vous reprends une fois que ce sera passé. Il y a 3 couches à mettre, donc il y a pas mal de travail à faire encore, bien que le travail de bois est pratiquement terminé là. La sellette est maintenant terminée.
Alors j'ai passé 2 couches de vernis, je pense que je vais en passer une 3e, il faut que je reponce un petit peu. Mais bon, on peut dire qu'elle est terminée là. Évidemment, c'est pas très encombrant puisque c'est prévu pour aller juste dessous la table de nuit, entre les pieds dessous, donc c'est juste à la dimension que j'ai pris et que j'ai mesuré sur cette table. Et voici comment ça fonctionnera. Lorsque j'aurai un livre en cours de lecture, je le poserai dessus cette sellette. Voilà, et ça restera comme ça, ce sera plus propre que de le mettre à même le sol. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like. Et quoi qu'il en soit, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.